En cas de deuil et de perte, vous pouvez parfois avoir l'impression que tout est bloqué, comme si vous ne pouviez plus avancer, comme si la vie s'était figée un instant. Et donc, que votre corps s'immobilise aussi, que l'énergie dans le corps ne peut plus circuler librement. D'où l'invitation, en cas de deuil, de mettre le corps en mouvement doucement afin de relancer la circulation. Dans cette vidéo, nous allons faire bouger le corps un peu. Écarter un peu plus les pieds et nous commençons par un mouvement très simple. Vous bougez doucement le corps de gauche à droite. À chaque fois, vous imaginez une jambe, un pied ancré plus profondément dans le sol. D'une jambe à l'autre jambe. Descendre, s'enfoncer dans la terre, dans le sol. Et quand vous vous appuyez sur une jambe, alors vous allez tourner sur vos talons et vos orteils se soulèvent doucement. Vous vous appuyez sur une jambe et vos orteils se soulèvent. Lentement, calmement, et laissez les bras bouger sans trop les diriger. Il faut juste s'habituer au mouvement. Un peu plus vite, et vos bras peuvent bouger également. Et votre respiration aussi. N'oubliez pas votre respiration. Appuyez-vous à chaque fois sur une jambe et suivez le mouvement. En tournant sur vos talons, en bougeant doucement le corps. Ces exercices peuvent sembler simples, et ils le sont. Mais ils ont bel et bien un but. Par exemple, lorsque vous bougez ainsi les jambes de gauche à droite, l'arrière des jambes est stimulé pour faire circuler l'énergie et ainsi l'énergie peut également circuler plus librement dans le corps et cela aide à rétablir l'équilibre dans le corps. Pas seulement mentalement, mais aussi sur le plan émotionnel, il y a plus de mouvement. En étirant les jambes, nous aidons à surmonter les sentiments d'angoisse, la sensation d'être figé. Quand il y a plus de mouvement, cela entraîne souvent plus de confiance, plus d'espace, plus de mouvement. Du mouvement dans ce qui est figé. Essayez de voir si vous pouvez tout simplement respirer, être présent, ralentir, s'autoriser. Autoriser la répétition sans vouloir immédiatement autre chose. D'abord, vous commencez à bouger et ensuite, vous frappez lentement, doucement, tout simplement, en levant un peu plus les mains et en tapotant juste sous la clavicule sur la partie supérieure des poumons. Et nous ne faisons pas cela pour rien. Ce petit coin des apex pulmonaires met en mouvement vos sentiments de tristesse et de deuil et de manque. Et donc, en stimulant ces zones,
vous y réintroduisez également un peu de mouvement. Acceptez-le, inspirez, faites-le à votre façon. Balancez les bras d'un côté à l'autre. Pour ensuite ralentir un peu. Laissez les bras se détendre. Ralentissez un peu le mouvement. Expirez. Et prenez un moment pour ressentir ce moment d'immobilité. Et ensuite, vous pouvez commencer à secouer doucement. Tout votre corps peut trembler. Détendez les muscles. Tout détendu. Comme si les muscles se relâchaient profondément dans le corps. Entre-temps, vous pouvez laisser votre souffle s'échapper. Vous pouvez aussi soupirer, faire du bruit. Agiter les bras, les jambes, les épaules. Vous pouvez même secouer la tête, tout le torse, relâcher le ventre, secouer jusqu'au bassin. Pensez surtout à bien expirer en secouant bien. Détendez-vous jusqu'aux pieds, en tremblant jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches. Vous remarquerez alors tout naturellement que votre expiration devient plus lente et plus profonde. C'est vraiment une invitation à bouger avec, à laisser les choses se faire avec tout le corps, à votre manière. Détendez l'ensemble des articulations. Ça a peut-être l'air un peu bizarre, mais ça met beaucoup de choses en mouvement et votre corps le trouve très agréable. Les bras aussi, les mains, les coudes. Faites-en une petite danse. Mettez-y un peu plus d'intensité. Ou faites-le plutôt un peu plus lentement et plus doucement. Écoutez vos sensations et puis ralentissez progressivement jusqu'à l'arrêt. Laissez le mouvement s'éteindre. Ralentissez un peu le mouvement dans le corps jusqu'à ce que votre corps se détende. Et puis vous allez lentement lever les épaules vers l'arrière, vers le bas et de nouveau vers l'avant. Vous faites des cercles avec les épaules. Lentement, en découvrant chaque partie du petit cercle. Vers le haut, vers l'arrière, vers le bas et vers l'avant. Laissez simplement pendre les bras et vous pouvez bouger un peu la tête. Votre colonne vertébrale peut bouger un peu. Sentez comment cela bouge dans le corps. Bougez, respirez. Suivre le flux et puis aussi de l'autre côté, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Et dès que ça bouge bien dans les épaules, alors bougez le tronc en même temps, la tête et respirez profondément. Parfois, il peut être utile de fermer un peu les yeux pour pouvoir ressentir encore plus profondément. Prenez tout votre temps. Enfoncez profondément dans le corps. Imaginez qu'il y a de l'espace et de la souplesse dans les épaules.
Et ensuite, vous levez les coudes un peu vers le haut, puis vous allez ouvrir la poitrine. Puis vos coudes reviennent vers l'avant. Vous ouvrez l'arrière du torse. Vous inspirez en vous mettant debout. Inspirez, les poumons s'ouvrent. Expirez. Revenez tout doucement à votre centre. Inspirez calmement et profondément. Suivez le mouvement, puis revenez vers votre centre et expirez doucement. Après l'avoir fait un certain nombre de fois, vous vous arrêtez à nouveau et vous ressentez encore les effets pendant un moment. Cet exercice aide aussi à ouvrir les poumons complètement, à inspirer un peu plus profondément et à expirer un peu plus profondément et en toute confiance. Essayez de tenir sur une jambe. Écarter les bras peut vous aider à garder l'équilibre. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise ou vous pouvez tout simplement vaciller un peu. Et c'est très simple. En soulevant doucement une jambe et en stabilisant. Cela envoie un signal au corps que vous avez gardé votre stabilité, qu'il y a encore de la force en vous. Et même en ces moments difficiles, vous pouvez sentir qu'au plus profond de vous, il y a encore de la solidité. Encore de la force, encore de la résilience. Votre respiration envoie aussi le signal que la vie continue de suivre son cours, que votre corps continue de bouger, de vivre. Votre corps le montre bien, tout comme c'est le cas dans la nature. Tout reste en mouvement, même si c'est très dur. Posez les pieds sur le sol et effectuez de légers mouvements circulaires avec les hanches, avec le bassin tourné. Et en bougeant les hanches, en fait, tout votre corps se met en mouvement. Vous pouvez remarquer que de cette façon, vos chevilles bougent aussi, vos genoux bougent aussi, vos hanches, votre colonne vertébrale tout entière sont lubrifiées. Vous pouvez aussi imaginer qu'il y a partout du lubrifiant dans toutes les articulations, même dans les épaules, même dans la nuque. Une lubrification agréable, chaude et qui élargit votre horizon. Vous voudriez peut-être aussi faire quelque chose avec les épaules et les hanches en même temps. La tête. Prenez le temps de le ressentir. Pour créer de l'espace dans les articulations, dans tous les tissus conjonctifs. Lubrifier de l'intérieur, faire circuler l'énergie grâce à vous, à votre manière la vie en mouvement. À travers votre corps. Et expirez un peu plus profondément et retrouvez le calme. Arrêtez-vous et prenez un moment pour ressentir ce moment. Peut-être que vous ressentez quelque chose. Des picotements, un peu de chaleur, un peu plus d'espace, même s'il y a encore des émotions difficiles. Sentez comment les mouvements résonnent encore un instant dans le corps. Faites-le régulièrement. Ça vous aidera en cette période difficile.
vous pouvez encore vous frotter le visage, le corps, et finir en étant reconnaissant